C'est en Corse, à Bonifacio, que nous vous emmenons en week-end. Au XIIe siècle, les Génois ne s'y étaient pas trompés. Ils ont choisi la plus belle vue sur la mer. Emmanuel Rouillon et Philippe Pelletier. Ça y est, nous y sommes. Bonifacio comme sur les cartes postales. Tous les regards se lèvent vers la vieille ville perchée au-dessus des falaises de calcaire. Et quoi de mieux qu'un café offert de bon cœur par des vacanciers pour débuter notre journée. Avec plaisir. Okay. Merci. Assis sur un banc, nous profitons un instant du calme matinal pour observer à l'horizon le balai déjà frénétique des bateaux. Et justement, c'est sur l'un d'entre eux que débute notre week-end. Sur ce catamaran, Pierre-Baptiste nous accueille avec son grand-père. Fils et petit-fils de pêcheurs bonifaciens, il propose des promenades en mer, en famille. Bonjour. Bonjour, enchanté. Emmanuel. Bonjour. Alors ils ne seront pas avec nous aujourd'hui. Le papa de Pierre-Baptiste. D'accord. Mais le matin, ils viennent boire le café tous les deux. Les clients, ça les touche toujours de voir quand même le père, le grand-père, les différentes générations qui se boivent encore le café, qui discutent de la mer, qui accueillent les clients. Lentement, on s'éloigne de l'extrême sud de la Corse. Quant au loin, des dauphins qui sautent hors de l'eau comme pour nous saluer. Sous les falaises, Pierre-Baptiste nous livre tous les secrets de la ville fortifiée. C'est la roche emblématique de Bonifacio, la cité des falaises blanches. Et elle a cette particularité, c'est-à-dire que plus elle s'accumule en eau, plus elle se solidifie. Lorsque vous la touchez, c'est pas friable. Aux manettes, Marceau, le capitaine au calme légendaire, qui arrive tout en douceur sur les îles Lavées. Là, on est en train d'arriver aux îles Lavées. Regardez cette eau turquoise. On voit le fond, c'est incroyable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Piquer une tête parmi la centaine de poissons qui vient à notre rencontre tout près du rivage. Connue pour ses eaux turquoises et ses plages de sable blanc, la côte de l'extrême sud est un petit paradis sauvage. Le repas se fait au soleil sur le catamaran. À la vôtre. Pour 150 € par personne la journée, un menu d'exception. Crevettes et pâtes au coquillage. Après, j'ajoute mon cointreau, je les flambe et hop, je les envoie. Côté terre, l'émerveillement est partout aussi. Nous flânons dans les ruelles étroites et ça sent bon les vacances. La citadelle s'est construite au Moyen-Âge sous influence génoise. Elle en a conservé bien des vestiges. Toutes les petites arcades là qu'on voit, qu'est-ce que c'est? Alors les arcades, c'est un système de récupération d'eau de pluie. Il faut savoir que sur le plateau, il n'y avait pas de source naturelle. Donc en cas de siège, la ville avait tout un réseau de citernes, dont la principale se trouve sous le port de l'église. Ici, les maisons sont construites à flanc de falaise comme si elles allaient tomber. Mais rassurez-vous, elles sont bien accrochées. Pour observer cette roche calcaire de plus près, il nous faut nous munir d'un casque et d'une bonne paire de chaussures. Sous nos yeux, le célèbre escalier du roi d'Aragon et ses 189 marches. Allez, c'est parti, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Et autant vous dire que pour la remonter, il faut avoir du souffle. Ça va? C'est plus dur en remontant? Ouais, beaucoup. Construit en 1420, la légende dit que l'escalier aurait été creusé en une nuit par les soldats de la République de Sardaigne pour assiéger Bonifacio. On y longe la mer avec la drôle de sensation de marcher sur l'eau. Le spectacle est grandiose, mais attention à la tête. Je comprends mieux pourquoi on a un casque. Pour se remettre de ses émotions, allons goûter à la spécialité locale. L'aubergine à la bonifacienne, c'est vraiment ce que vous avez de plus typique. Ah oui, absolument. On fait cuire l'aubergine, on la gratte, on gratte la chair, on fait une farce avec du basilic, de l'ail, 2 ou 3 fromages. C'est servi sur une coulis de tomates maison et c'est excellent. Et ça n'existe qu'à Bonifacio. Oui, madame. Je me régale. La première journée s'achève déjà et nous allons dormir dans un lieu chargé d'histoire. Sous les voûtes du couvent de Saint-Julien, là où 8 siècles avant nous, des moines franciscains y ont séjourné. Ah ouais, c'est resté complètement dans son jeu. Absolument, on n'a pas fait énormément de changements. Et là, en fait, ici, c'est le réfectoire des moines, donc voûté. Ah ouais. Et donc, en fait, il se restaurait ici.
Béatrice et sa famille ont restauré les lieux et transformé les dortoirs des hommes d'église en chambres d'hôtes. Comptez 225 € la nuit. Une petite folie, mais le calme monacal qui règne ici en vaut le détour. Derrière vous, en fait, avant, quand les moines étaient indisponibles, qui ne pouvaient pas suivre la messe parce qu'ils étaient malades, en fait, ici, il y avait une petite ouverture sur l'église. Et de là, en fait, ils pouvaient suivre la messe. Incroyable. Ouais. Allez, je vais aller me coucher dans ma petite cellule. Ah, c'est génial. Bonne nuit. Au réveil, nous découvrons les falaises aux couleurs du soleil levant. Et puisque ce sont les vacances, l'heure est à la glace, même au petit déjeuner. Ça va être dur de choisir, mais je vais vous prendre citron menthe et corail de Bonifacio. Allez, ça marche. Pour digérer, une activité sportive s'impose. Notre bon plan nous emmène au golf, mais pas n'importe lequel. Voici l'un des joyaux de la Corse du Sud. Un parcours de 18 trous coincés entre mer et maquis. Parfait. Pour 9 Ah oui, €, donc. nous prenons un club et Allez. 25 balles direction l'un des endroits les plus spectaculaires au monde. Vous n'avez pas envie d'aller vous baigner quand vous voyez ça? Ah si, on a très envie, mais il faut y aller après, il faut d'abord terminer. Mais attention à ne pas swinger trop fort, les balles ne savent pas nager. Magnifique. Quitter Bonifacio en passant par ces plages rend le week-end encore un peu plus magique. On est sur le chemin du patrimoine qui traverse le golfe et c'est par là que les gens vont à la plage. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est là qu'on va aller. Ici, les baigneurs et les kayaks se côtoient dans une eau à 22 degrés. Chacun profite, au rythme des vacances, en regardant au loin les navires continuer leur route vers de nouvelles aventures.